Alors, j'en viens à une question qui est un tout petit peu plus complexe. Donc, jusqu'ici, on vous a dit, les élèves qui sont en immersion viennent plutôt de milieux un peu plus privilégiés en termes socio-culturels et socio-économiques. Ils ont plus de langues, il se trouve qu'ils sont meilleurs en langue, ils maîtrisent un peu mieux la langue cible, et ça sans effet négatifs sur la maîtrise du français. Okay. Là, on reste dans le domaine des langues. La question qui va nous intéresser ici, c'est est-ce qu'il y a des bénéfices à l'immersion qui vont au-delà et qui sont liés vraiment au fonctionnement cognitif des élèves. Alors pourquoi cette question? Parce qu'en fait, on sait que parler plusieurs langues, en fait, vous avez constamment les langues qui sont activées. Donc si vous êtes familier d'une langue, de plusieurs langues, en fait, vous avez constamment présent à l'esprit, vous savez très facilement passer d'une langue à l'autre. D'accord ? Mais donc, choisir la langue dans laquelle vous parlez vous demande d'inhiber la langue que vous n'utilisez pas à ce moment-là. D'accord ? Donc, parler une langue, ce n'est pas juste aller chercher les informations, le vocabulaire et la connaissance que vous avez d'une langue, c'est aussi inhiber la connaissance d'une autre langue. Sinon, vous avez des confusions, et d'ailleurs, on voit ça dans les apprentissages au début, chez les élèves, c'est qu'ils font des confusions entre les langues. Alors, il se trouve qu'il y a des travaux de recherche sur le bilinguisme, pas nécessairement sur l'immersion, mais sur le bilinguisme, qui laissent penser qu'en fait, être bilingue pourrait être associé à des avantages, pas seulement en termes de maîtrise de la langue, vous maîtrisez plusieurs langues, mais aussi en termes de fonctionnement cognitif. Vous auriez des facilités dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire cette capacité justement d'inhiber ou d'être flexible, c'est-à-dire de passer d'une langue à l'autre. Ça vous aiderait en fait au niveau de l'esprit à passer plus facilement dans différentes tâches d'un élément à l'autre. Donc au niveau des fonctions exécutives, à la fois pour pouvoir inhiber certaines choses et pour pouvoir, on le dit en anglais, on dit switcher, donc c'est passer d'une chose à l'autre. Donc fonction exécutive, c'est vraiment tout ce qui est lié à la planification, l'organisation, l'inhibition de nos processus mentaux. D'accord ? Et aussi au niveau attentionnel. Donc à la capacité de faire attention, détecter quelle est la langue de l'interlocuteur dans laquelle je suis, détecter le moment où je dois passer d'un moment à l'autre, savoir sélectionner l'information qu'il faut contrôler, décidément. C'est ma manie de parler avec les mains. J'ai pas d'ascendance italienne pourtant. Donc voilà, il y a des travaux donc, sur le bilinguisme qui disent qu'il y aurait un avantage à être bilingue au niveau des fonctions exécutives et de l'attention. Et il se trouve que on peut se demander si on peut retrouver certains de ces avantages en immersion. Puisque quelque part, les élèves qui sont en situation d'immersion, ils vont devoir faire le même exercice. Ils vont devoir passer d'une langue à l'autre, ils vont devoir inhiber des connaissances qu'ils ont d'une langue au bon moment, et ils vont devoir, au niveau attentionnel, ça va être, leurs fonctions attentionnelles vont être sollicitées aussi. Donc, voilà, en même temps, dans le champ du bilinguisme, il y a actuellement une controverse. Parce que ces premiers résultats qui disaient finalement, quand on est bilingue, on a de meilleures fonctions exécutives, on s'y sort mieux au niveau des fonctions attentionnelles, voire même ça prévient des problèmes de vieillissement cérébral, etc. Et les études récentes ne retrouvent pas nécessairement ces bénéfices. Donc il y a tout un débat sur est-ce que c'était des vrais bénéfices, est-ce que les échantillons n'étaient pas trop petits, est-ce qu'il n'y a pas une énorme diversité parmi les bilingues, qui fait qu'en fait on n'arrive pas à retrouver certaines choses. Et donc, voilà, on s'est dit, ici dans l'immersion, on a peut-être un public un peu plus homogène et on peut essayer de voir si l'immersion peut avoir des bénéfices cognitifs plus généraux que simplement une maîtrise meilleure de la langue cible. Ça, c'était le background. Ok, alors comment est-ce qu'on a fait pour travailler ça ? On vous l'a dit, on a fait venir les élèves à l'université pour profiter des salles informatiques. Et en fait, en caricaturant un peu, si vous voulez, ils ont dû faire des jeux vidéo, les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur demander de répondre sur des touches. C'est pour ça que je dis que ça peut ressembler à des jeux vidéo. D'abord, ici, on a... Donc, ça devient un peu technique, mais comme ça, vous savez un peu comment ça marche, même si ce n'est pas le plus important ici. Donc, pour mesurer l'inhibition, donc cette capacité à un moment à se réfréner, qui est finalement, c'est du contrôle de soi, hein, c'est une compétence qui est très importante. Les élèves sont face à un écran et on leur donne une règle. C'est que s'ils voient apparaître un carré rouge, ils doivent pousser sur la touche de gauche. S'ils voient apparaître un carré bleu, ils doivent pousser sur la touche de droite. D'accord ? Sauf que parfois, le carré apparaît du côté où il faut pousser,
Et des fois, le carré à côté apparaît du côté qui n'est pas de la bonne main. Il faut pousser de l'autre côté. D'accord? Donc, quelque part, vous devez inhiber la réponse qui est le carré est à gauche, donc je dois pousser à gauche, ou le carré est à droite, donc je dois pousser à droite, mais vous devez inverser et vous dire, OK, ah non, ça c'est le carré qui doit être de ce côté-là. Et donc, voilà. Et même chose dans une autre tâche qui ressemble un peu, c'est vous avez des flèches qui apparaissent à l'écran et si la flèche va dans le même sens que les autres, vous devez cliquer à droite. Si la flèche va dans l'autre sens, vous devez cliquer à gauche. Et il y a des fois où les flèches sont cohérentes par rapport gauche-droite, et il y a des fois où elles ne sont pas cohérentes, et donc il ne faut pas se laisser avoir par le sens de la flèche. D'accord? Donc, capacité d'inhibition, 2 tâches que les élèves ont réalisées sur ordinateur. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a des différences entre les élèves en immersion et ceux qui n'étaient pas en immersion? Non. Aucune différence entre les deux. Donc en termes d'inhibition, on n'arrive pas à détecter, en tout cas sur ces tâches-là, on n'arrive pas. Alors ce qui est important à dire, c'est que toutes les tâches que je vous présente ici, elles ont été utilisées dans les recherches sur le bilinguisme et elles ont montré des différences dans certaines études. Donc il y a des études qui, en termes de bilinguisme, disent oui, les bilingues sont meilleurs dans ces tâches-là, ce qui reflèterait des fonctions exécutives d'inhibition plus développées. Ici, on ne retrouve pas ça, pas de différence. Un autre exemple, je vous disais flexibilité. Comment est-ce qu'on peut faire une tâche qui évalue la flexibilité? De nouveau, ici, ce qui va changer, c'est que vous avez de nouveau, vous devez choisir quelle est la... En fait, vous choisissez en bas, donc soit le carré rouge, soit le rond bleu, et en fait, on vous demande de dire quelle est la règle. La règle, elle change au-dessus. Vous avez une règle qui est la couleur. Si ce qui s'affiche au-dessus, c'est la règle de couleur, vous devez cliquer sur l'objet qui correspond à la couleur. Et puis sur la deuxième dia, vous avez la règle qui change. La règle, c'est la forme. Et à ce moment-là, vous devez identifier la bonne forme. D'accord? Et donc, il faut passer d'une règle à l'autre. Et c'est une façon d'essayer de mesurer la flexibilité. Donc, la règle change et il faut s'adapter à chaque fois. Et à nouveau, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les élèves en immersion sont plus flexibles? Non. Pas de différence détectable. Donc, au niveau des fonctions exécutives, flexibilité, inhibition, pas de différence observable, que ce soit en primaire ou en secondaire. On s'est après intéressé aux fonctions attentionnelles. Alors, il y a différents types d'attention. Une forme d'attention, c'est l'attention soutenue. Donc là, c'est la capacité pendant un certain temps. Donc ici, pendant une longue période, vous entendez des chiffres. Et votre tâche, c'est chaque fois que vous entendez... Donc ici, c'est à l'oral. Hein. Enfin, vous écoutez, c'est une tâche d'écoute. Chaque fois que vous entendez 2,5, vous devez rapporter le chiffre qui était juste avant. Mais ça dure pendant des minutes, donc vous entendez des chiffres, et chaque fois que vous entendez 2,5 de suite, vous devez dire quel était le chiffre avant. Donc par exemple ici, le chiffre avant, c'est 3. D'accord? Est-ce que l'effet d'entendre en immersion et donc d'être plus sollicité au niveau de l'attention sélective fait une différence? Non. L'attention sélective, par contre, là, c'est distinguer des choses. Donc là, c'est de nouveau une tâche d'écoute avec des sons graves et des sons aigus. Et lorsque vous entendez 2 sons du même type d'affilée, vous devez répondre le plus vite possible en appuyant sur une touche. Alors, il y avait aussi une tâche d'attention sélective au niveau visuel. Là, c'est plutôt sur l'écran, vous voyez des croix, et les croix se déplacent. Et même chose, au moment où vous voyez 4 croix qui font un carré, vous devez pousser le plus vite possible sur une touche. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... Il faut rester focalisé et détecter la bonne configuration le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a une différence entre immersion et non-immersion? Non plus. Et finalement, quelque chose qu'on fait tous, attention divisée, donc arriver à diviser son attention entre 2 éléments en même temps, en fait là, c'était 2 tâches que j'ai présentées précédemment qui étaient faites en même temps. D'accord? Donc il fallait repérer
en auditif des sons successifs, identiques, et en visuel les configurations de croix qui formaient un carré. Et donc il faut arriver à diviser son attention dans les deux tâches. Dans toutes ces tâches, on peut à la fois mesurer les temps de réaction, on peut mesurer les erreurs des élèves, quand est-ce qu'ils font des réponses erronées. Différence ou pas entre immersion, pas immersion? Pas de différence. D'accord? Donc, sous toute une série de tâches qui avaient été utilisées déjà dans les études sur le bilinguisme ou qui laissaient penser qu'il pourrait y avoir un avantage sur les fonctions exécutives et les fonctions attentionnelles, on ne retrouve pas, alors qu'on est dans un contexte où, en fait, parler deux langues durant la journée, il faut faire attention, il faut être flexible, il faut savoir inhiber. Quand on est dans un cours d'immersion et je veux répondre en français, il faut que je me dise non, il faut que je réponde dans la bonne langue ou en anglais. Donc c'est quand même un contexte où on s'était dit ça sollicite plus ce genre de fonctions. Or, on ne voit pas d'avantage ni dans les fonctions exécutives, ni en cinquième, ni en primaire, ni en cinquième secondaire. On n'en voit pas non plus au niveau attentionnel. Là, la mesure était faite en sixième primaire et en sixième secondaire. Et on ne voit pas d'avantage. Donc, avec ces résultats, on a plutôt, s'il y a des avantages de l'immersion, on voit qu'elles sont plutôt cantonnées à la maîtrise de la langue cible, mais qu'on n'a pas d'avantage général sur le fonctionnement cognitif. Les élèves, si vous voulez, pour le dire un peu de façon raccourcie, ça ne change pas la façon dont le cerveau des élèves a l'air de fonctionner. D'accord ? On n'a pas d'indice à ce niveau-là.